Coucou tout le monde, bienvenue mes belles âmes à ma chaîne Permission. Donc on va aller faire les énergies du 13 au 21 octobre 2024. Donc ça comprend tous les signes, d'accord? J'espère que vous vous portez bien, que vous prenez bien soin de vous. Très important dans le parcours. Donc c'est du général, bien sûr. Donc si vous voulez une guidance privée avec moi, vous m'envoyez un courriel. Soit francedesbiens1@commercial.hotmail.ca ou je vous invite en haut à la chaîne. Vous avez toutes mes coordonnées, tous les services. J'ai mon site internet maintenant. Vous appuyez, vous faites le paiement directement sur ma chaîne et vous m'envoyez un courriel, d'accord? On se prend rendez-vous, les amis, sur WhatsApp et on fait ça dans la simplicité, bien sûr. Que ce soit un accompagnement, une guidance privée ou soin énergétique à distance. Peu importe dans le monde où vous êtes, moi je suis au Québec, là, donc ceux qui sont au Québec, on peut le faire sur Messenger, on peut le faire, peu importe, d'accord? Mais moi je fonctionne beaucoup avec WhatsApp. Alors les amis, êtes-vous prêts? Bonne guidance tout le monde. Donc ça comprend tous les signes. On va aller chercher l'oracle de la destinée. Alors, la première carte qui est sortie ici, donc j'ai fait la coupe, on a de l'aide inattendue ici. OK, on a un duo. Puis on a ici, pour recharger vos espoirs. Je vous dirais qu'il y a peut-être quelqu'un qui revient dans vos énergies parce qu'il veut vous donner un coup de main, cette personne-là. Ou c'est vous qui allez demander un coup de main et ça va vous recharger d'espoir par la suite, OK? Probablement pour votre créativité divine également, mais on parle du côté financier. Ça ne soit pas long, les amis. Je veux juste m'allumer. Alors, c'est parti. Ça ne soit pas long. Voilà. Donc, on continue. Quel est le message pour tous mes abonnés pour la semaine du 13 au 21 octobre, s'il vous plaît? Donc, joyeux anniversaire à toutes les balances également. Les scorpions, ça s'en vient aussi, votre anniversaire, à partir du 23 octobre. Donc, joyeux anniversaire les balances. Et là, maintenant, bien sûr, c'est le portail en balance en ce moment, rééquilibrer nos énergies, ce qui nous convient plus, réajuster, laisser le passé parce que c'est trop lourd pour se concentrer sur notre pensée, nos pensées pour réaliser nos projets. Mais on vous dit qu'il y a quelqu'un qui pourrait revenir ici, vous aider, OK? Il y a peut-être, où avez-vous demandé de l'aide, puis vous allez recevoir des nouvelles ici, OK? Donc, pour la semaine du 13 au 21, s'il vous plaît. Quel est le message ici? J'en ai trop. Attente non comblée. Et vous avez apprendre à budgéter. Donc, il y a peut-être quelqu'un ici qui veut revenir dans vos énergies. Et on parle que concernant cette attente, ça ne vous convient plus. Il y a de l'ennui ici. On parle... c'est quelqu'un qui vous fait stagner, peut-être qui vous fait douter, mais on vous dit que vous pourriez avoir de l'aide de cette personne-là, mais c'est quelqu'un qui vous a fait attendre longuement, OK? On parle d'apprendre à budgéter, donc vous allez devoir apprendre à budgéter pour les prochaines étapes parce que, justement, ça ne convient pas à vos attentes. C'est le message que j'ai ici. Peut-être ça fait longtemps que vous attendez de l'aide. Et puis, cette personne ne revient pas. On parle dans le monde et on parle de vie amoureuse bénie. Récompense, expansion, destinée. Vous devez vous ouvrir au monde. D'accord? Ça va vous faire énormément de bien. Vous allez sortir de l'attente également. Vous allez être... on vous dit, on parle de réseau, vous ouvrir
à tout ce qui... ça peut être l'étranger, les voyages également. Il y en a peut-être qui vont partir en vacances. Il y en a peut-être qui vont avoir de l'aide de quelqu'un de l'étranger. Qui sait, ici, on vous dit que pour le monde, c'est pour s'accomplir. D'accord? Vous avez quelque chose à vous accomplir ici. Et on parle de vie amoureuse bénie. Bon. On vous dit qu'il y a une récompense concernant une destinée ici, puis on vous dit que votre vie amoureuse est bénie. Il y a peut-être quelqu'un qui va revenir aussi également. Ça se pourrait. Oui, parce qu'on a la carte de la résolution pour remettre de l'équilibre dans un couple ici. Très fort en puissance. On parle de âme jumelle, flamme jumelle, âme sœur sacrée, d'accord? Tout ce qui est sacré. Et ça pourrait remettre de l'équilibre dans un couple ici. Ça, c'est sûr, ça peut pas parler à tout le monde, les amis. Moi, je dirais qu'il y a quelqu'un qui veut revenir vous aider, sauf que vous vous êtes sorti de la tente. Alors, pourquoi? Parce que ça ne vous convient plus. Ça vous mettait dans l'attente, ça vous mettait dans la stagnation. Oui, il y a une révélation inattendue ici, les amis. Et on vous dit, progressez d'une façon prudente. Oui, il y a des révélations qui vont venir à vous, les amis, ok, ici. Et on vous dit, vous allez devoir agir prudemment pour la suite. Oui, ça va permettre de déposer des fardeaux parce que vous avez quelque chose à accomplir avec cette personne. Ok, c'est le message que j'ai pour vous. Pour certains, certaines, bien sûr. On va aller faire une coupe ici avec l'oracle de Météore. Confusion et doute, corps physique souffrant. On vous dit que vous êtes en pleine confusion en ce moment, parce que ça agit sur votre santé, ok? Votre corps physique est souffrant en ce moment. Pour certains, certaines, et c'est ce qui vous permet de ne pas être capable de décider pour l'instant sur le retour ou de l'aide de quelqu'un ici. Parce que ça peut se ressurgir aussi des souffrances. Donc, ça vous fait douter, d'accord? Vous n'êtes pas sûr que vous allez être capable d'accueillir cette personne-là. OK? Parce que ce qui est souffrant, physiquement, ça peut être psychologiquement aussi, d'accord? Peut-être que vous êtes malade en ce moment, puis vous n'êtes pas en état d'accueillir une personne également. Ça peut être ça. On parle, ouais, c'est concernant un lien de vie antérieure. Et vous avez dû lâcher prise concernant cette personne-là. Pourquoi? Parce que ça vous avez probablement même tombé dans une certaine dépression spirituelle qui appelle une nuit noire de l'âme également. Et puis, vous avez également des douleurs physiques ici. Pour certains, certaines. Et bien sûr, quand on a du karma, des vies antérieures, ben ça l'agit jusqu'à notre ADN ici. Oui, j'ai des gens ici qui ont de la difficulté à s'ancrer. OK? Puis de revenir, on vous dit, vous devez sortir, vous devez vous ancrer davantage et ça va vous aider à avoir des retombées positives. Parce qu'éventuellement, vous avez de la difficulté. Il y a quelqu'un ici qui a de la difficulté à s'ancrer. OK? Sur une grosse avancée karmique, on vous dit que plus vous allez vous ancrer dans la matière, vous allez avoir beaucoup moins de maux physiques, mais ça va remettre des énergies beaucoup plus positives. OK, on va aller chercher 5 cartes pour voir le message.
paix. Ouais, on a la carte encore de la vie antérieure ici qui est retombée. On a l'amour de soi. On a le corps physique souffrant. Ça ressort. Ouais, vous avez dû lâcher prise. Vous allez devoir lâcher prise face à quelqu'un ici. Et c'est concernant parce que vous avez un lien de vie antérieure avec cette personne pour revenir à vous, pour vous aimer davantage. Et ça va guérir également vos maux physiques. Il y a peut-être des gens ici qui doivent, on vous dit de mieux vous alimenter, de vous refaire une forme physique aussi également parce que votre corps a été atteint, psychologiquement également. Et c'est concernant un ex-partenaire. Oui, ici, on vous demande l'amour vous-même en vous priorisant. On vous dit que votre corps physique va... vous allez vous guérir tranquillement, les amis. Puis on vous dit que ça va avoir des retombées positives ici. OK? Oui, parce que vous êtes en plein chemin d'éveil, pardon. Vous êtes en pleine transformation pour retrouver une paix intérieure. C'est ce que vous avez besoin ici. Et revenir au chakra du cœur. Wow! C'est revenir à soi, totalement, dans les énergies ici. D'accord? Vous avez compris que fallait mettre ça derrière de vous une fois pour toutes, puis vous centrer sur vous-même. Ça va vous permettre de vous guérir, de revenir en paix. D'accord? Ne plus vous laisser déconcentrer sur un ex-partenaire ici. Une carte supplémentaire, s'il vous plaît. Et on a, ouais, travail d'entreprise pour vous concentrer sur votre travail d'entreprise. On vous dit, c'est ça, c'est que vous devez, concernant une vie antérieure, un lien puissant ici avec quelqu'un de votre passé. Il y aurait pu avoir une séparation avec cette personne-là, mais c'est dû à des vies antérieures. Donc, on vous dit que vous avez eu beaucoup d'incarnations, mais vu qu'il y a eu du karma, ça a pu atteindre votre corps physique, psychologique et ben, éventuellement le corps, le corps et l'esprit, votre petit cœur également. Donc, concernant les vies antérieures, on vous dit que vous devez vous aimer avant, d'accord? Et prendre soin de votre corps physique, mental et avoir un équilibre. Et ça va avoir des effets positifs pour votre entreprise. Donc, pour créer son auto-entreprise, il faut revenir, on vous dit, plus vous prenez soin de vous, ça va vous prendre l'énergie, créer votre propre entreprise. Donc, sans énergie, sans de bonnes énergies, avec des pensées positives, vous n'y arriverez pas, les amis. Donc, on vous dit ici, l'important, c'est de vous prioriser. Vous savez que vous avez un lien ici de vie antérieure et c'est concernant une entreprise ici, une mission divine que vous devez accomplir. Excusez-moi, là, la carte a tombé, les amis. Je dois la prendre. Alors, vous avez compris que ça va vous faire du bien de créer votre propre entreprise. Pourquoi? Parce que ça va vous envoyer des énergies positives, ça va équilibrer vos chakras, mais aussi vos pensées sombres, OK? Oui, on vous dit, dans le trimestre en cours. Le trimestre, c'est 3 mois, OK? Et ça va emmener des changements imminents. Et peut-être même une réconciliation avec quelqu'un, d'accord? Mais ça, vous devez vous nettoyer profondément. Donc, il y avait guérison. Ici, on a la dame, la reine de bâton. Ici, on vous dit d'être dans l'action. La reine de bâton, elle est sûre d'elle. D'accord? Excusez, ça me pique. Donc, c'est d'être dans l'action. Vous êtes une reine. D'accord? Voyez-vous, prenez de la hauteur. Vous savez ce que vous valez.
Puis la reine de bâton, c'est elle qui crée son entreprise, d'accord? C'est personne d'autre que elle. Et vous allez devoir ralentir la cadence également, OK? Ralentir la tempête, peut-être à vous aussi, avec des événements, ça va ralentir les épreuves autour de vous. Oui, vous allez lâcher prise concernant tout ce qui peut vous revenir ici. Parce que vous devez retrouver votre paix intérieure pour construire votre auto-entreprise. D'accord? Ensuite, je vais aller chercher quelques cartes avec le lâcher-prise. Très bon, très bien. Ça a bien du sens avec les énergies, là. Lâcher la peur du manque, c'est ça. Donc, on vous dit que vous êtes bien. En ce moment, vous êtes censé manquer de rien. Vous avez un toit, vous avez quelque chose pour manger dans le frigo, c'est supposé. Si vous n'avez pas de bonne nourriture, on vous dit d'aller vous chercher des fruits, des légumes, d'accord? Prendre soin de votre santé ici. Parce que ça prend une santé. Vu que vous êtes des êtres de lumière, puis vous avez une auto-entreprise ici, un chemin pour vous, une mission, vous devez prendre soin de vous, d'accord? Ça prend de l'énergie pour créer quelque chose. Ça va vous demander de l'énergie, puis ça prend du repos également, OK? Écoutez votre corps. On vous dit ici, l'univers vous demande d'ouvrir votre nature infinie à l'abondance. De cette façon, vous pouvez effacer des pans de votre vie et réaliser vos rêves les plus fous. Exactement. Mais pour ça, il faut lâcher les manques du passé. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui dit, peut-être qui vous dit, je veux revenir, je vais t'aider, nanana. Mais c'est quelqu'un qui va peut-être revenir plus tard dans les énergies d'ici 3 mois. Mais pour l'instant, on vous dit de lâcher le manque de cette personne-là. Puis vous devez reprendre votre pouvoir. Et surmonter vos peurs sur le changement. Le changement fait toujours peur. Bien sûr, c'est normal, les amis. On vous dit, l'univers vous rappelle que vous êtes chéri pour toujours. Chaque fois que vous avez peur de changer de travail, de perdre la santé, parce qu'éventuellement, la santé, elle peut en avoir mangé un coup ici, OK? Ou de changer de travail, de perdre la santé, ou une personne, ou si vous avez peur de vieillir ou de mourir, répétez l'affirmation suivante. J'ai foi dans le fait que tout va bien. Dites-vous bien que tant et aussi longtemps que vous allez entreprendre votre mission ici, peu importe le temps que ça prendra, vous êtes protégé et l'univers, vous ne manquerez jamais d'argent. On va vous emmener des petits cadeaux, on va vous emmener des dividendes, OK? Mais on vous dit d'exploiter votre créativité. Wow. Mais pour ça, il faut lâcher le manque de notre autre ou le manque de... Parce que souvent, quand on reçoit le manque de quelqu'un, oui, c'est un lien énergétique, c'est puissant, c'est difficile, mais ce qu'on vous demande, c'est attendre, mais sans attendre. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous savez que cette personne-là va revenir, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas... on vous demande de ne pas vous restreindre dans votre créativité divine, parce que ça vous bloque. Puis ça bloque à l'autre également de revenir, parce que tant que vous n'êtes pas rendu dans votre créativité divine et que vous en vivez totalement, l'autre ne reviendra pas, les amis. D'accord? C'est primordial. Et c'est parfait dans le parcours, parce que sinon, vous retomberiez dans la dépendance affective. OK? Oui, vous devez dépasser une faible estime de vous-même. Ça, c'est très important. Montez en énergie. Vous êtes une reine, d'accord? Jamais plus bas. Vous êtes reine de votre vie, vous êtes reine de votre pouvoir et de votre créativité. Autorisez-vous des moments de détente également. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est beau de performer, mais c'est bon de se détendre aussi. C'est l'équilibre, d'accord? Puis quand on est des êtres de lumière, bien, tout est énergie. Donc, médium, on a des facultés, n'oublions pas, ça prend beaucoup d'énergie. OK? Donc, il faut se reposer également. Pour prévenir le burn-out, ralentissez la cadence, honorez votre besoin de temps de repos et de sommeil pour ressourcer votre mental, votre corps et votre esprit. C'est aussi bon pour le corps et l'esprit, le système holistique, les amis. OK? Et ça va vous permettre aussi de surmonter vos peurs du changement. C'est agissez, mais récupérez.
agir, récupérer. D'accord? Donc ici, il y en a trop. Donc, lâchez la peur du manque parce que vous avez peur que votre autre ne revienne pas. Vous n'avez pas le contrôle là-dessus, les amis. C'est la source qui a le contrôle là-dessus. OK? C'est les illusions, c'est des peurs, c'est votre dépendance affective qui crée ça. On vous dit de sortir de ces énergies-là. C'est comme ça que vous allez reprendre votre pouvoir puis vous allez pouvoir en guérir également. On vous dit ne soyez pas sur la défensive. On a beaucoup de cartes. On a 2 cartes ici du plexus solaire. Revenir à l'estime de soi, mais la confiance en soi aussi. Être sur la défensive est un signe de faiblesse. Pour mieux communiquer, restez centré et écoutez la personne, puis offrez une réponse claire en relâchant la pression. Si vous n'êtes pas prête, les amis, dites-lui non, c'est tout. Vous n'avez pas toujours à vous justifier. Mais c'est important de lui communiquer la vérité de ce que vous ressentez présentement. Peut-être que pour l'instant, cette personne attend une réponse de votre part, puis vous êtes incapable de lui dire la vérité, ou vous êtes peut-être sur la défensive. Mais on vous dit de dire la vérité ici, puis d'être humble avec vous-même. Lâchez prise dans la prière. Priez. OK? Demandez à vos guides de vous aider à surpasser ces épreuves. Adonnez-vous complètement à la prière. Lorsque vous priez avec votre cœur, vous êtes entendu à travers tout l'univers. Et les réponses ainsi qu'un véritable soutien vont se manifester. Si vous avez des peurs, si vous avez des choses à demander, demandez à l'univers, priez. Ils sont là pour ça, les amis. OK? Et oubliez les ressentiments. D'accord? Il ne faut pas rester dans le ressentiment. Il faut pardonner pour mieux avancer. D'accord? Mais ça ne veut pas dire oublier. C'est ça la différence. On continue. Ne soyez pas dans le ressentiment parce que ça nourrit la colère. OK? Sortez de ces énergies-là, puis soyez en paix avec vous-même. Puis avancez, les amis. OK? C'est ça que ça dit ici. Faites-vous confiance, c'est ça? Ne soyez pas dans les énergies de colère, ça va vous bloquer, les amis. On dit, puis on parle de communication ici avec le bleu. OK? Chakra de la gorge. Ayez confiance en vous-même et en vos décisions. Ne vous laissez pas influencer par les opinions tranchées de personnes qui vous disent ce que vous devez faire. Agissez et ayez confiance dans le chemin que vous avez choisi. Vous êtes votre propre patron. C'est pas votre autre, c'est personne d'autre que vous qui devez entreprendre ce chemin-là. Ça vous appartient tout simplement. D'accord? Il n'y a personne qui doit vous manipuler ou de ne pas vous respecter sur le temps que vous devez prendre pour vous réaliser ici. OK? Vous êtes le maître de votre vie. Et allez vers votre chemin de vie. Voilà. C'est la carte du dos de deck, là. Votre mission de vie a été conçue à la perfection pour faire évoluer votre âme. Accueillez chaque leçon et chaque moment. Revenir au moment présent, toujours acter les choses pour se dépasser, puis pour aller dépasser ce qui nous fait peur pour se réaliser également. Oui. On vous dit d'accepter de recevoir du soutien et de l'amour. Il y a quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour vous ici, OK, à distance. Ça fait peut-être longtemps que vous n'avez pas vu cette personne-là, mais on vous dit laissez l'amour et le soutien des autres se manifester. Manifestez-le et c'est tout ce que vous pouvez faire. Mais ne vous bloquez pas pour autant. Je sais que c'est douloureux quand on est seul pendant ce parcours, mais c'est par exprès, c'est pour se permettre de se guérir des blessures qu'on a eues avec une personne ici, OK? Avec un lien très puissant. On vous dit ici, cela pourrait faire baisser la pression et vous enrichir en même temps. Donc, plutôt que d'essayer de tout porter sur vos épaules, laissez l'amour et le soutien des autres se manifester. Donc, vous pouvez juste envoyer de l'amour à cette personne-là, de la compassion, ou peu importe, mais c'est tout. Sinon, restez dans la foi, OK, que quelqu'un pourrait revenir ici. Mais c'est tout ce que vous pouvez faire. OK? Wow! OK. On va aller voir.
voir ici avec les énergies libération énergétique. Quelles sont les énergies pour la semaine du 13 au 21 octobre, s'il vous plaît. Donc là, j'ai des cartes mêlées. OK. On y va, les amis. Bon. Évidemment, ça tombe par terre tout le temps. C'est ça du live. OK. Donc, chakra du plexus solaire. Il y en a qui doivent reprendre leur confiance en soi ici. OK? Allez vers la lumière. OK, regardez ici, là. Le chakra se situe ici. Donc, il y en a peut-être qui ont besoin de purifier leur plexus solaire. Et c'est concernant le passé. OK? Oui, reprendre confiance que vous devez. Il y a un lien ici qui vous a déstabilisé, d'accord? Vous avez perdu confiance en vous, ça l'a joué sur votre ego. On vous dit que là, maintenant, il est temps de vous faire confiance ici, OK? De lâcher le passé puis de revenir dans la confiance du soi. Oui, voyez-vous, il y en a peut-être ici qui ont des maladies. Ça vous a donné des maladies physiques. Bien sûr, le karma, ça va jusque dans l'ADN, les amis. Et il y a beaucoup d'agitation intérieure face à cela. Et vous devez guérir émotionnellement également d'un lien du passé ici. On vous dit que vous avez beaucoup d'émotions face aux blessures physiques que vous avez également. D'accord? C'est très difficile dans le parcours. On a beaucoup de maladies. Il y en a beaucoup qui ont des maladies très souffrantes. Ça, c'est tout dû au karma, les amis. Et ça, pour ça, ça prend de la purification. Puis ça prend des soins énergétiques. Croyez-moi, j'ai passé par là. Je peux juste vous donner mon expérience de vie, là, dans mon parcours. Oui, on parle d'angoisse. Ça vous angoisse. Il y a peut-être, la semaine prochaine, là, il y a peut-être des féminines ici, il y a peut-être des mots physiques qui vont ressortir également. Et là, vous allez retomber dans l'angoisse. Ne tombez pas dans ces énergies-là, mais si, puis on parle de colère. OK? Pourquoi? Parce que vous vous sentez abandonné. Mais ça joue sur la dépendance effective, mais croyez-moi, c'est un cadeau que vous allez vous faire. Tantôt, vous ne dépendrez plus de personne, les amis. Vous allez dépendre de vous-même. OK? Je pense qu'il y en a ici qui vont faire la lumière ici sur la maladie. Vous allez peut-être aussi avoir des diagnostics d'une maladie. Et l'angoisse va s'installer, OK? Et la colère également. Donc, ça risque, oui. Puis on parle de fatigue. Les énergies, la semaine prochaine, ça risque d'être intense. Pour certains, certaines, ça peut pas parler à tout le monde, les amis, OK? Oui, c'est concernant un lien antérieur de vie du passé. Oui. On vous dit que si la semaine prochaine, une maladie, vous allez peut-être recevoir un résultat d'un médecin, vous allez avoir un diagnostic. Peu importe, là, ça peut être, c'est tout ce qui a rapport à la maladie physique. Et que vous avez des angoisses et on vous dit que c'est relié au passé. Par rapport à des vies antérieures avec quelqu'un ici. Il y en a qui ont de la fatigue aussi également, à cause que oui, vous vivez tous les jours avec une maladie, vous êtes toujours dans l'angoisse, vous avez peut-être peur de mourir. Je vous le dis ici, là, n'ayez pas peur, OK? On vous l'a dit tout à l'heure, il y avait la carte, là, n'ayez pas peur de moi aussi, vous avez peur de mourir. Dites cette prière, priez vos guides, d'accord? Parce qu'il y a beaucoup, ça va faire réagir beaucoup d'agitation intérieure. Oui, il va y avoir beaucoup d'émotions avec le chakra du cœur. Mais vous allez revenir
à l'estime de vous-même. Croyez-moi, ça va faire travailler votre petit cœur ici. Pour vous réapprendre à vous aimer, à vous estimer davantage. Pour recréer un renouveau énergétique par la suite. Et sortir de la blessure d'abandon. D'accord? Pour sortir définitivement. Pour commencer à guérir de votre blessure d'abandon. D'accord? Alors, je ne sais pas si ça vous parle ici, là. OK. Maintenant, je vais aller chercher... où sont-elles? Où sont-elles? OK. Je vais aller chercher l'oracle des 7 énergies. Moi, je dirais que quelqu'un plus tard, d'ici 3 mois, qui pourra refaire surface d'ici Noël. Mais pour l'instant, vous devez lâcher prise sur cette personne parce que ça crée du manque, OK? Ne sortez de ces énergies-là. L'important, c'est vous, OK? Revenez à vous, les amis. Je le dis tous les jours, je le redis, je le dirai toujours. Parce que c'est ce qu'on vous demande, OK? Dans le parcours, c'est vous prioriser d'abord pour sortir du manque. Oui, la machine a remonté le temps. Ici. Puis je vais aller chercher une autre énergie. Oui, et on parle de le compteur. Le cadeau de l'oracle. Alors, je vais aller vous faire la lecture ici de la machine à remonter le temps. Permettez-moi de revenir juste un petit instant, les amis. Je reviens tout de suite. Je suis désolé, il commence à pleuvoir ici. Puis j'avais oublié de fermer mes fenêtres pour pas que l'eau rentre à l'intérieur. Donc, on repart, les amis. OK, fait que je vais aller faire la lecture. Où est mon petit livre qui est ici? Donc, la machine a remonté le temps. Moi, je dirais que ce que ça veut dire, là, je ne l'ai pas retrouvé encore. Là. Voilà, la machine a remonté le temps, tant qu'à moi, ça remonte à des vies antérieures. OK, c'est la machine. On parle du temps passé. OK. 36. Ça ne me surprendrait pas qu'on parle de ça ici. On vous dit, nous appuyons sur les histoires que nous étions de nos ancêtres. Exactement, de nos familles, de notre culture et du monde qui nous entoure pour construire une carte de notre réalité. Au fur et à mesure que nous développons de nouvelles histoires dans notre vie, nous construisons sur ces anciennes fondations, les réparons quand nous le pouvons ou les détruisons pour mieux recommencer. Voyez-vous, c'est déconstruire la relation que vous avez eue avec cette personne-là destructrice pour revenir à vous-même et pour vous retrouver, mais dans de meilleures énergies à l'avenir, dans le futur. C'est à vous de choisir d'intégrer la meilleure caractéristique, et les plus puissantes expériences de vos ancêtres dans votre vie afin de vous libérer et de ne pas avoir à retraverser leurs difficultés ni à rectifier leurs erreurs. Vous avez vécu des vies antérieures ici, puis ça concerne des ancêtres également. D'accord? Vous disposez d'une carte magique pour naviguer à travers votre situation actuelle. Tournez-vous avec conscience vers le passé pour trouver des réponses. Demandez-vous
Dans cette situation, que puis-je apprendre de ceux qui m'ont précédé, de vos ancêtres? Quelles caractéristiques puis-je imiter pour relever ce défi avec sagesse? Comment puis-je construire sur ce que je sais déjà et intégrer cette compréhension? Et que puis-je faire différemment? Donc, qu'est-ce que vos ancêtres ont à vous enseigner de cette situation-là? Parfois, nous marchons aveuglément dans des pièges mis en place dans notre pensée. Peut-être que vous ne pouviez pas voir que vous répétiez le même schéma toxique tant que cela restait confortable ou tolérable. Ben oui, vous répétez des schémas de génération en génération parce que ça n'a jamais été transformé. OK? Il n'y a jamais personne. Les blessures, la toxicité de vos ancêtres ont été transmis de famille en famille. Et ça n'a jamais été réglé, ces schémas-là. D'accord? Et c'est vous qui allez changer ça, les amis. Vous pouvez être fiers de vous. Croyez-moi. Donc, le meilleur plan d'action ici est de vous reposer, de prendre soin de vous avec compassion et de choisir consciemment d'agir différemment la prochaine fois. La clarté viendra à vous. N'oubliez pas que si vous faites toujours ce que vous avez toujours fait, vous obtiendrez toujours ce que vous avez toujours obtenu. Donc, si vous faites toujours les mêmes choses, ça ne pourra jamais changer. Il faut mettre des nouvelles actions, d'accord? Pensez différemment également. L'histoire ne peut se répéter qu'avec votre complicité. Le plus important est de devenir conscient. Vous pouvez dès maintenant faire un choix différent quant à votre façon de réagir face à n'importe quel événement de la vie. Oui, les choses peuvent être gênantes et inconfortables, et à mesure que de vieilles blessures sont révélées et que vous tentez de nouvelles approches, mais le moment est venu de changer. Alors persévérez. Chaque étape est importante. Vos alliés se relieront à vous, mais finalement, vous êtes le sauveur que vous recherchez. Vous êtes le sauveur que vous recherchez. Vous êtes une sauveuse. Mais une bonne, c'est la sauveuse de vos ancêtres, d'accord? Vous allez couper les répétitions de schémas toxiques que vos ancêtres ont toujours agi de la même façon. Donc, on vous dit un jour, vous pourrez regarder derrière vous et réaliser que vos belles nouvelles histoires étaient là, vous attendant dans cette seconde de courage, celle de la décision de changer. Donc, vous avez le pouvoir de changer ou de transmuter encore et encore les mêmes répétitions de schémas. OK? N'en tient qu'à vous. Si vous faites toujours les mêmes actions, excusez-moi, ça me pique. Si vous faites toujours les mêmes gestes, les mêmes mouvements, les mêmes pensées et tout, ça ne changera jamais. OK? C'est ce qu'on vous dit ici. Donc, ça date de vos ancêtres également. On a ici le compteur. Et on a un beau livre ici, les amis, avec une plume. La plume signifie la protection divine. Et le livre, ça c'est votre livre à vous. On va aller voir si ça dit ça. On a la carte 17. Identité, définition positive de soi, apprendre aux autres comment vous traitez via de ce que vous partagez à propos de vous. Avez-vous conscience de l'histoire que vous racontez aux autres à propos de qui vous êtes? Est-ce que vous vous connaissez vraiment? Sérieux. Vous êtes un être unique avec des talents uniques et l'histoire unique qui détermine vos expériences en fait de vous, de ce que vous êtes. Votre destin peut être lu dans la façon dont vous tissez ces fils dans le monde, de par vos comportements, pensées et choix. Si vous souhaitez modifier quoi que ce soit dans votre vie, alors il est temps d'ajuster l'histoire que vous racontez à propos de vous. Peut-être vous dépréciez-vous trop. Peut-être que c'est vous qui vous dépréciez trop pour rien. OK? Ça, c'est dû à des illusions, des façons de faire que vos parents vous ont éduqué, d'accord? Mais peut-être que ça vous appartenait pas, les amis. OK? Mais vous avez cependant le pouvoir de transcender ces énergies-là dans ce que vous êtes vraiment. OK? Donc, on vous dit, c'est peut-être que vous dépréciez-vous trop ou vous cachez-vous derrière des excuses pour justifier
votre manque d'éclat. Ou peut-être minimisez-vous votre pouvoir pour que les autres vous acceptent. Ça, c'est la dépendance affective, les amis. Peut-être que vous donnez trop d'énergie à des gens parce que vous avez peur que les gens vous oublient. Parce que vous avez peur de pas être... Parce que vous faites ça pour vous faire aimer. On vous dit que vous devez lâcher ces énergies-là. D'accord? Ça, c'est la dépendance affective, les amis, qui fait ça parce que vous avez peur de vous ramasser seul. C'est inconscient. D'accord? Mais un coup que vous savez que vous devez vous écouter puis changer ces pensées-là. Peut-être que la façon, puis on vous le dit tantôt, la peur du manque, laissez ça, les amis. Vous manquerez de rien, d'accord? Il faut sortir de l'attente. L'attente, c'est la dépendance affective également. C'est se laisser contrôler par les énergies extérieures plutôt que de revenir à l'intérieur. Peut-être que la façon dont vous exprimez vos attentes diminue. Vos chances de réussite ou que vous êtes trop disposé à tolérer un environnement qui vous est défavorable. Il y en a peut-être ici qui sont dans un environnement puis ça vous convient plus, ok? Peut-être que pour vous faire aimer, vous donnez beaucoup trop aux gens pour le peu que vous recevez. Et ça, il faut lâcher ça, les amis, ok? Vous devez vous aimer d'abord et non pas aller chercher les énergies extérieures et plutôt à l'intérieur de vous-même. Et vous n'aurez plus besoin de vous justifier. Vous n'aurez plus besoin de vous faire aimer en donnant des cadeaux ou des services, d'accord? À servir l'extérieur. Vous devez vous revenir à l'intérieur. Il est facile d'être dans le déni et de refuser de reconnaître l'impact qu'ont les autres sur vous, ainsi que leur comportement à votre égard. Comprenez cependant que comme vous parlez de vous, vous apprenez aux autres à vous respecter ou non. Donc c'est vous seul qui le savez. Est-ce que vous faites respecter ou pas? Est-ce que les autres vous respectent ou pas aussi également? Votre regard et votre comportement envers vous-même impactent les leurs. Une fois que vous prenez conscience de cela, il est en votre pouvoir de changer la façon dont vous vous présentez au monde. Comment vous présentez-vous aux gens? D'accord? Il faut enlever les anciennes manières de faire, puis être vraiment... Quand vous allez reprendre votre fierté, vous allez commencer à guérir votre dépendance affective, vous allez voir là. Vous allez apprendre à vous apprécier davantage et les énergies extérieures, vous allez réagir autrement. C'est ce qu'on veut vous dire ici. Comprenez cependant que comme vous parlez de vous, vous apprenez aux autres à vous respecter ou non. Votre regard et votre comportement envers vous-même impactent les leurs. Une fois que vous prendrez conscience de cela, il est en votre pouvoir de changer la façon dont vous vous présentez au monde. Ok, je l'avais lu. Et si vous vous reconnectez dès maintenant à votre véritable pouvoir de co-créateur de votre réalité, vos interprétations proviennent de votre esprit, de votre façon de penser, de vos conditionnements et de vos expériences passées, de votre perception du monde et de ce que vous entendez à y voir. La vérité est que vous savez et que vous avez tout ce dont vous avez besoin pour créer une nouvelle histoire et ainsi voir se manifester plus de bénédictions dans ce monde grâce à votre contribution unique. Alors entraînez-vous à parler de votre incroyable réussite, de votre abondance débordante et de tout l'amour qui vous entoure. Et vous verrez bientôt le monde extérieur vous raconter la même histoire. Donc, ce qu'on est, d'accord, ce qu'on dégage, on le reçoit à l'extérieur également. Et quand on change, c'est la même chose. Donc, si vous changez à l'intérieur, ça va se refléter à l'extérieur également. Donc, vous n'attirez plus les mêmes personnes. Et vous allez même délaisser des gens qui correspondent plus à vos énergies d'ailleurs. Vous n'avez pas besoin de vous justifier, mais de toute façon, on va vous l'avoir. Parce que vous allez vous transformer dans la meilleure version de vous-même. Et ça va se refléter à l'extérieur également. Et là, ça va changer la manière que vous allez réagir, votre communication également, et le respect de vous-même. Quand vous allez vous respecter vraiment, vous allez voir les gens, vous allez être capable de parler à des gens, même qui sont toxiques ou qui vous jalousent, ou peu importe. Votre façon de faire va complètement changer, les amis. C'est ce que ça dit ici. Alors, on vous dit,
Vous avez un lien avec vos ancêtres ici de vie antérieure. C'est des schémas répétitifs que vous avez depuis toujours. Ça, il faut transformer ça, les amis, en positif. Il faut prendre le temps de guérir ici pour aller chercher votre meilleure version de vous-même, mais aussi vous connaître pour ouvrir votre nouvelle page de vie. C'est magnifique. C'est magnifique, les amis. Et le cadeau de l'oracle, ben c'est ça le cadeau. C'est un cadeau du ciel. Et je vais aller la lire ici, ainsi, là, parce que vraiment, c'est le cadeau de l'oracle, là, c'est... Il y en a peut-être qui vont se lancer dans les cartes ici, dans tout ce qui est divin, là, c'est tout ce qui est spirituel. Il y en a qui vont se lancer peut-être à créer des cartes également. Mais c'est tout, c'est votre créativité divine. Et c'est ça le cadeau qu'on veut vous dire. C'était de revenir en paix avec vous-même, mais vous allez plus réagir à l'extérieur. Vous allez toujours revenir à vous. C'est vous qui est important, c'est votre respect envers vous-même. La réputation, tenir à votre réputation. Toujours revenir, vous avez le droit de vous pardonner. Parce qu'il y avait de la toxicité due à des blessures de l'âme. OK? Donc, c'est un blessé. Il y a eu du karma, il y a eu des répétitions de schémas avec nos ancêtres. On en a parlé tout à l'heure. OK? Et c'est cela qu'il fallait changer si on agit toujours de la façon que nos ancêtres, nos parents nous ont élevés. On ne coupera jamais le lien karmique qu'il y aurait eu avec nos ancêtres également. Et les schémas répétitifs toxiques qui ont toujours été répétés de famille en famille. Mon père qui m'a transmis, mettons, on parle d'alcool, mettons. Mon père, mettons, est alcoolique, ben il m'a transmis l'alcool. D'accord? Donc, c'est tous des schémas toxiques qui se sont répétés de famille en famille. Et là, maintenant, vous avez le pouvoir de changer ces énergies-là pour aller chercher de qu'est-ce que votre âme est venue faire sur Terre, de qui vous êtes, reconnaître qui vous êtes, premièrement. Et quand vous allez découvrir vraiment qui vous êtes, qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous voulez écrire sur votre votre nouvelle histoire. Qu'est-ce que vous voulez déléguer pour dans votre famille, avec vos enfants, pour les prochaines générations. Il y en a peut-être qui vont se mettre à l'écriture également. Écrire un livre. D'accord? Le cadeau de l'oracle, c'est merveilleux, c'est vraiment une belle guidance. Donc le cadeau de l'oracle, là, je la lis ici. Très beau. Bon, je lis ici 116. Le cadeau de l'oracle, ça veut dire ici seconde vue, clairvoyance, perception de l'avenir. Le destin est un futur déterminé par les choix que nous faisons maintenant. Voir les signes autour de soi, reconnaître les possibilités, au lieu de se fermer par fatalisme. C'est de reconnaître qui vous êtes maintenant, mais d'y aller avec légèreté, avec, non pas par ego, d'accord, moi je suis un non, c'est pas ça du tout. C'est vraiment de le reconnaître, puis quand on reconnaît ce qu'on est, nos facultés, et on vous dit que votre cadeau, c'est que vos ancêtres vous ont amené un don. Il y a quelqu'un de votre famille, dans des vies antérieures, qui vous a transmis un don. Et c'est un cadeau. Mais pour cela, il faut enlever les pensées négatives que vous avez sur vous-même. Et déconstruire les schémas toxiques que les familles, votre famille, vos ancêtres ont transmis de famille en famille pour aller chercher ce que votre âme est vraiment venue faire sur Terre ici dans cette incarnation. C'est ça le message, c'est très beau. On vous dit, lorsque nous demandons un signe à l'univers, nous demandons essentiellement une guidance divine qui, selon nous, doit provenir d'une source intérieure. En effet, nous n'avons pas toujours confiance en notre intuition, en notre capacité à lire entre les lignes. Donc oui, entre les lignes et à voir au-delà du temps et de l'espace. Nous demandons donc des signes et cherchons une sécurité mystique que nos vies modernes ne semblent pas offrir. Mais un oracle pointera toujours vers une réponse déjà présente en nous.
Les oracles peuvent se présenter sous de multiples formes. Je vous l'ai dit tantôt, les oracles, ça parle d'elles-mêmes, là. Ouais. Donc, parfois, ça sera un panneau d'affichage, une chanson ou une carte d'oracle qui vous offre le message exact dont vous avez besoin pour vous souvenir vos choix ou vous montrer le juste voie à suivre. On va vous envoyer des signes. Moi, j'ai des oracles, les amis, je fais des guidances avec ça. C'est de l'énergie. C'est vos dons, d'accord? Il y en a peut-être ici, on vous dit, ouvrez-vous aux oracles. Ouvrez-vous à vos dons, votre intuition. C'est ça qui va vous emmener vers votre mission divine, OK? Et les oracles, ça nous aide à guérir également. Il y a de la lecture, il y a de la compréhension. C'est bon, les amis, OK? Indépendamment de la façon dont ces signes apparaissent, un oracle vous rappelle également que vous faites partie de ce vrai univers. Vous êtes témoin d'un grand mystère qui vous aime et prend soin de vous. C'est un rappel que la vie est magique, que vous êtes magique. Vous êtes des êtres de lumière. On est des magiciens et des magiciennes. Peu importe ce que vous allez toucher ici, votre projet, ou peu importe le rêve que vous voulez réaliser, ça va fonctionner, les amis. Pourquoi? Parce que vos guides, vos anges vous soutiennent. Mais il faut trouver le bon chemin. D'accord? Écoutez vos intuitions. C'est ça vos dons. La spiritualité, c'est vous. C'est être bien en soi. C'est qui vous êtes vraiment. Et soyez amour et utilisez votre cœur pour créer quelque chose ici. Aujourd'hui, ayez confiance en votre propre capacité de savoir ce qui est juste, de vous connecter à la source et d'être également capable de lire les signes reflétant ce qui est vrai ou réel en vous. Ça va être à vous de décortiquer les signes qu'on vous envoie là. OK? Cet oracle vous offre le cadeau de savoir que vous êtes en effet sur la bonne voie. Il y en a ici, c'est pour les oracles peut-être. OK? Moi, ça me parle beaucoup, je suis en plein dedans. J'ai l'impression que c'est pour moi, cette guidance-là. Répétez les mantras suivants. La lumière en moi crée des miracles dans ma vie. Donc, répétez-vous toujours cette phrase-là. La lumière en moi crée des miracles dans ma vie. La magie est à l'intérieur de vous et non à l'extérieur. Et à l'extérieur de vous, tout autour de vous et en vous. Donc, en vous d'abord, à l'extérieur de vous et autour de vous. C'est magnifique. Donc, on vous dit ici, c'est ça, c'est qu'il y a il y a un ancêtre ici qui vous a envoyé un don, OK? Ça va être à vous de le découvrir, d'enlever les toxicités de votre famille, des schémas répétitifs qui vous empêchent à vous réaliser, OK? Donc, coupez la toxicité, les manques et tout pour revenir en paix vous-même. Et quand on est en paix, on sort du mental. On ne pense pas à ce qui va nous arriver demain si on est au moment présent. Pourquoi? Parce que dans notre créativité, on est occupé avec notre esprit au moment présent. Et c'est comme ça que vous allez écrire votre nouvelle page ici. Il y en a que c'est peut-être un livre, puis il y en a c'est peut-être des oracles. Moi, c'est les deux. Comprenez-vous? Moi, ça me parle tous les deux, là, vraiment. J'ai toujours voulu écrire un livre. Et j'ai un beau projet, justement. Là, en tout cas, j'en parle pas, là, c'est pas réalisé. Mais je projette vraiment, moi, écrire mon histoire. D'accord? C'est quelque chose qui reste dans nos ancêtres pour les futurs de nos générations, à mon enfant, ma fille, qui s'appelle Annie, que j'adore, malgré qu'on a un lien karmique, moi et elle, là. Mais c'est OK. Moi, l'univers s'en occupe, là. Mais je sais qu'elle me déteste pas pour autant. C'est juste que, bon, peu importe, on rentre pas là-dedans. Mais, on vous dit ici, c'est quoi l'histoire? C'est quoi l'histoire que vous voulez écrire pour vos prochains, pour votre famille, la génération future? Donc, c'est magnifique. Et il y en a, c'est des oracles aussi. L'oracle nous fait travailler sur nous. Ça va chercher, ça nous fait guérir, ça nous fait... c'est un don que vous avez aussi dans des guidances. Les énergies sortent parce que vous avez le talent, pardon, et l'intuition. Vous écoutez. Éventuellement, ceux qui se lancent avec les oracles
ou des guidances comme moi là, sur les réseaux, plus vous allez pousser la donne, plus on va vous pousser à développer vos dons encore plus loin. D'accord? Wow. Ça fait 55 minutes, les amis. Je tire une dernière carte pour vous. Et vous allez sortir de l'ordre de l'ordinaire. D'accord? Vous n'êtes pas ordinaire. Vous êtes des êtres de lumière, les amis. Vous êtes des êtres magiques. C'est de la magie. Vous avez tout en vous pour réussir. Donc, commencez la première étape, puis ça va vous emmener dans d'autres. Vous allez toujours être curieux, curieuse, c'est ça des êtres de lumière. C'est toujours utiliser son esprit à bon escient, tout le temps. Un être de lumière qui fait rien, c'est pas normal. C'est parce que vous vivez dans l'angoisse ou vous êtes encore dans vos blessures. Parce qu'un être de lumière, c'est des gens qui sont toujours occupés. Mais on vous dit ici également de vous reposer. Il faut récupérer également. D'accord? Je vais aller chercher une petite carte ici avec l'oracle du quotidien. Donc, c'est toujours occuper son esprit. Rester dans la curiosité. Comme un enfant. C'est ça qu'on vous dit. Allez chercher votre enfant intérieur, puis amusez-vous. Amusez-vous. Ne soyez pas dans l'attente, dans la contrariété. Amusez-vous comme un enfant. C'est ce qu'on vous dit ici. Restez en paix. Ne vous souciez pas de ce qui va arriver. D'accord? Soyez dans la créativité. C'est ça, des actes de lumière, les amis. Et ça va vous emmener sur votre chemin divin. Parce que vous n'êtes pas ordinaire. C'est ça qu'on veut vous dire. Qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? Je ne la prends pas. J'ai pas fait assez... j'ai pas mis mes intentions. S'il vous plaît, les gars. Pour mes abonnés du 13 au 21 octobre, s'il vous plaît. Alors, j'en ai deux ici. Surveillez les synchronicités et vous avez des déplacements qui sont à prévoir. OK, on vous envoie des signes ici. OK? Pour la prochaine semaine. Derrière les coïncidences ou ce que vous appelez le hasard se cachent les plus belles des synchronicités. Vous pensez à quelque chose, et en particulier, et la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Voyez ces événements comme des moments de grâce. Tout est parfait, tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous pour trouver un moyen de le comprendre. Vos anges, vos guides de lumière, les êtres ascensionnés, tentent de vous communiquer un message ici. Et ça va être à vous de le canaliser. OK? Soit par des heures miroirs, des plumes, peu importe le moyen. D'accord? Vous devez canaliser ici. Parce que vous allez devoir vous déplacer. Et là, je vais aller faire la lecture, puis on parle du chakra sacré ici. On a besoin de vous à l'extérieur. Vous allez devoir voyager pour le travail. Il vous faudra rendre visite à un membre de la famille. Veillez à ce que votre voiture soit en ordre. Bien sûr, si vous avez des déplacements lointains, là, préparez-vous. Vous aurez plusieurs kilomètres à parcourir au cours des prochaines semaines. Ça peut être aussi dans les prochaines semaines. OK? On a parlé de 3 mois, là. D'ici 3 mois, d'accord? Donc, préparez votre voiture. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous demander de l'aide ici, puis que vous allez peut-être vous déplacer. Donc, ou c'est quelqu'un qui pourrait se déplacer aussi également. On vous dit, vous recevez de belles invitations et les occasions intéressantes pleuvent. Et elle ne tient qu'à vous de vous déplacer pour en profiter. Donc, est-ce que vous allez accepter ici un déplacement pour aller revoir quelqu'un ici qui aura peut-être besoin de votre aide ou discuter avec vous? OK? Tantôt, la première carte que j'ai sortie, c'est qu'on vous dit qu'il y a un soutien inattendu. Je me rappelle la première carte que j'ai sortie avec le tarot de la destinée. Alors, ça revient ici, puis je vais en chercher une dernière. Puis on termine la guidance, les amis.
Oui, on veut vous envoyer un message ici. Comme quoi qu'il y a quelqu'un qui aurait besoin de vous. Est-ce que vous allez accepter de lui donner de l'aide ou pas? Ça va être à vous. Je vais aller voir la carte ici qui va sortir. On va aller voir. Et on vous dit, tout dépend de votre budget. C'est ça. Vous allez voir comment ça va aller. Si la personne vous demande, ça va dépendre de votre budget. Ça va être un oui ou un non, ou peut-être remis à plus tard. On vous dit, tenez un registre de vos dépenses pour bien comprendre où vont vos sous pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille. Fixez-vous des balises. Donc, les calculs vous permettront de faire les bons choix et surtout de savoir si c'est une bonne période pour engager des dépenses. Vous pourriez aider une personne à gérer son budget. Vous comprenez enfin la valeur de l'argent. On vous dit qu'en aidant les gens, peut-être quelqu'un de votre famille ici, il y a peut-être quelqu'un de votre famille qui ne sait pas comment gérer son argent, il est peut-être en difficulté. Ça ne veut pas dire que vous allez y passer de l'argent, c'est pas ça que ça dit. Ça dit qu'en gérant cette personne-là, en lui montrant comment gérer son budget, ça va vous remettre à réapprendre la valeur de l'argent également, donc ça va être bon pour vous aussi. C'est un double message en réalité, là. Wow. C'est intéressant, hein? Et soyez à l'affût des révélations. Il y a une révélation, les amis, ici, qui s'en vient. Quelqu'un va vous révéler quelque chose. Vous serez amené à vous révéler sous votre vrai jour. Une nouvelle tout à fait inattendue vous surprendra. De précieux indices aboutiront entre vos mains. Ils vous conduiront directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation. Quelque chose qui était caché sort au grand jour. Oh, cet événement vous laissera sous le choc. D'étonnantes surprises vous attendent au détour de la route. Oui, c'est ça. Donc, il y a quelqu'un qui vous a caché des choses ici et qui va se révéler maintenant. Et là, vous allez pouvoir retrouver votre paix. OK? Bien sûr, moi, j'ai l'impression que c'est votre hôte, d'accord? Oui, puis on vous dit de sortir votre côté yang. Donc, être dans l'action, d'accord? Ne pas traverser, mais ça va dépendre ici. Ça ne veut pas dire que vous allez dire non. Ça veut dire que vous allez y aller avec votre budget. Mais là, vu que vous êtes déjà mis au courant, on dit que de commencer déjà à gérer vos sous, à savoir si vous voulez, si vous êtes prêt à accueillir une personne ici ou si quelqu'un revient dans votre pour révéler la vérité ici. Moi, je pense que d'après moi, c'est ça là, qui se passe là. C'est quelqu'un qui va venir vous révéler la vérité, qui va vous dire les vraies choses. On va vous inviter ici. Attendez-vous à une invitation la semaine prochaine. C'est très rapide en ce moment, les énergies, les amis. Attendez-vous à ça. Oui, des dépenses imprévues. Vous allez peut-être... oui. Attention aux dépenses, surtout celles qui sont imprévues. Elles vous conduiront peut-être sur la paille si vous n'avez pas assez de coussins d'urgence. Donc, attention ici. Si vous n'avez pas les moyens, vous pouvez lui dire à cette personne, écoute, on peut se parler au téléphone, il y a d'autres moyens, mais ça va être à vous de voir. Peut-être d'accepter l'invitation, mais pas pour cette fois-ci. Juste peut-être la remettre, OK? Y aller, c'est ça, reprendre le contrôle de sa vie, c'est y aller avec ses responsabilités et avec les moyens qu'on a, OK? Sinon, ça sera à elle de se déplacer, tout simplement. D'accord? Ben oui, une occasion favorable qui se présente à vous, les amis. Alors, attendez-vous à cela dans les prochaines semaines parce que vous êtes plus dans l'attente. Et ça, cette personne-là a peur de vous perdre. Ça fait une réaction. C'est quelqu'un qui vous a toujours pris pour acquis, puis maintenant, mais il sait que vous êtes plus acquise. OK? Vous avez repris votre pouvoir, que vous êtes revenu dans votre indépendance et que vous vous protégez également, puis c'est quelqu'un qui a peur de vous perdre. Donc, il va mouver ici. Il va faire de l'action. Il va vous révéler la vérité ici. OK, donc, on verra par la suite, donc, à suivre.
Ça, c'est les énergies du 13 au 21 octobre 2024. Donc, j'espère que ça vous aura parlé. Attendez-vous à l'impossible. On parle d'un cadeau ici, l'oracle. Donc, il y a peut-être des messages à tirer des oracles aussi. Il y a peut-être des signes que je pourrais peut-être vous dire ici. C'est ça, les énergies en ce moment. C'est que on vous dit que dû avec les ancêtres ici, vous avez un lien particulier avec une vie antérieure, avec une personne ici. Et on vous a donné un don de vos ancêtres. Maintenant, comment est-ce que vous allez l'utiliser? Comment vous allez faire pour y arriver? Et par la suite, on vous dit que ce sera un cadeau si vous déconstruisez des schémas toxiques pour vous. Donc, s'il y a quelqu'un qui revient, ne tombez plus dans les... Dites les choses, les amis. Soyez vrais. Si vous n'avez pas les moyens ou si vous avez peur de voir cette personne-là, c'est pas nécessaire d'y dire, mais c'est juste se prioriser. Être moins émotive également, d'accord? Contrôler vos émotions, juste revenir au « je ». Ne pas tutoyer la personne, mais « je crois pas que pour ce week-end, je ne peux pas. J'ai des trucs à faire. » Toujours se prioriser davantage. Toujours. D'accord? Allez-y. Si vous travaillez ce week-end ou lui ou cette personne veut vous inviter, je travaille, c'est impossible pour moi, mais on peut se reprendre. D'accord? C'est parler en jeu et non dans le jugement ou tu. D'accord? Cette personne, vous pouvez la faire fuir si vous désirez la revoir. OK? Pour ceux qui veulent pas, ben écoutez, passez go pour cette vidéo, là. C'est pas pour vous. D'accord? Donc, voilà. Donc, j'espère que ça vous aura parlé, mais en tout cas, il y a des invitations dans l'air, les amis, puis ça, je le savais, je l'avais dit cette semaine, autant qu'il y a des gens, qu'il y a beaucoup de toxicité, ils ont vécu beaucoup de trahison, de jalousie, due à la tierce, mais il y a quelqu'un ici qui veut se révéler, et que peut-être qu'il s'aperçoit aussi qu'il y a beaucoup de toxicité autour de lui, et qui voudrait vous dire qu'il ne sait plus comment sortir de là. On parle de révélation cachée, d'accord? C'est peut-être quelqu'un qui a très peur également. Alors, on vous dit ici de faire attention à vos sous, si vous n'êtes pas capable. Si c'est quelqu'un qui est dans le drame, elle est encore avec quelqu'un ici? Non, les amis. Vous n'avez pas, hein? Peut-être qu'elle a juste besoin de vous parler, c'est OK, mais ça va plus loin. Tant que cette personne-là n'a pas activé, qui n'a pas mouvé, qui ne s'est pas divorcé, séparé complètement de cette personne-là. Sinon, ça va créer du drame, vous savez, les amis. Je pense pas que vous avez besoin de revivre encore du drame. Vous avez travaillé fort pour avoir votre paix et garder votre paix. D'accord? Mais ça vous empêche pas de le communiquer au téléphone avec lui. Cependant, puis faites attention, écoutez cette personne, écoutez vos intuitions. Si cette personne-là est sincère, c'est quoi qu'elle va vous dire, OK? Puis par la suite, prenez le temps de prendre une décision. Vous n'êtes pas obligé de prendre une décision maintenant. D'accord? Donc, la décision vous appartiendra bien sûr. Alors, je vous embrasse, puis je vous souhaite une bonne semaine pour du 13 au 21. Et puis, voilà. Donc, à suivre pour les prochaines semaines. Merci. Au revoir.